Laval compte dans ses rangs des artistes très talentueux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Elena Plial, une artiste peintre de grand talent. Ça fait plaisir de vous accueillir, Mme Bonjour, Elena. M. Lapierre. Dites-moi, vos racines, elles ne sont pas de souche lavalloise. Non, je suis d'origine tchèque, mais je suis arrivée au Canada en 1989. 1989, Ouais. oui. Ah bon? Et que ça fait presque 30 ans que je suis ici. Je suis aujourd'hui plus québécoise que le tchèque. Ben oui, oui. D'ailleurs, de toute façon, on voit que vous possédez très bien la langue. Maintenant, ça va bien. Merci beaucoup. Et vous êtes arrivé au Canada ici comme réfugié ou bien comme simplement immigrant volontaire? Non, j'étais immigrant reçu. Comme réfugié, j'étais en France. Oh, vous aviez été réfugié auparavant? Oui. Oh, c'était à l'époque difficile quand même. Vous avez eu un vécu assez difficile. Oui, parce que je suis la fille de mon père qui, lui, était condamné par le régime communiste en République tchèque pour le désaccord avec l'entrée de l'armée russe en 1968. Et depuis ce temps-là, toute la famille a été persécutée. Alors, on n'avait pas eu la liberté qu'on voulait avoir, ni liberté d'expression, ni liberté de mouvement. C'était assez difficile à vivre. Oui. Donc, d'abord, vous avez quitté la Tchécoslovaquie pour aller où? Pour aller en France ensuite, quand même? Oui, on voulait aller en Italie, mais l'Italie était fermée. Il y avait déjà 15 000 Polonais qui étaient là, Oui. donc ils ne prenaient pas d'autres immigrants. Et nous avions le choix, soit aller en France ou en Espagne. OK. Ils nous ont abrités en Italie pour une semaine, qui nous a donné le temps de réfléchir parce qu'on avait 2 enfants avec nous. En bas d'âge, mon gars avait 6 ans, ma fille avait 9 ans dans le temps. Alors c'était Donc, facile. vous aviez déjà un enfant de 9 ans? 2. 2 enfants? 2 enfants, un 6 ans, l'autre 9 ans. Ah, c'est des moments difficiles Ouais. à supporter. De tout quitter, de se lancer dans le vide, dans l'inconnu. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Non. Vous allez aboutir. C'est assez difficile, oui. Puis là, vous avez décidé de vous emmener au Canada, de venir au Canada. Oui, parce qu'on est... D'abord, on voulait la partie anglaise, Oui. mais vu qu'on était comme réfugié en France et on a commencé à apprendre la langue française, on ne voulait pas encore plus Parce qu'à ce moment-là, avoir le chaos dans la tête parce qu'on a parlé à ce déjà moment-là, assez bien. vous ne connaissiez pas le français? Non, Pas du tout. non. Je connaissais à peu près 4 mots. 4 mots. L'amour, bonjour, je t'aime, merci. Ah, c'est déjà bien, quand même, formidable. Oui, oui. Et puis, disons que vous avez appris rapidement, vous avez un don pour les langues, quoi. Mais j'ai déjà essayé allemand en République tchèque. Je pense que oui, j'avais ces qualités à apprendre. Ouais. Peut-être pas n'importe lequel, mais le français, oui, ça m'intéressait beaucoup. Donc là, avec le mari, les enfants, de 9 ans et 6 ans, vous avez décidé de vous emmener au Canada. Oui. Dans quelle partie du Canada vous avez été en premier? Ici au Québec. Au Québec, je suis directement. Pourquoi au Québec? Par rapport à la langue? Oui, par rapport à la langue, parce qu'on se disait que non seulement ici au Québec, on parle français, mais on aura l'occasion de maîtriser ou apprendre les 2 langues, puis devenir bilingue. Ah oui? Tandis que le parti anglais est plutôt fermé à la langue anglaise. Ce n'est pas tous les provinces anglaises ou Ontario, Alberta qui, eux, ils vont maîtriser les 2 langues. Ce n'est pas nécessairement. Je pense que le Québec a beaucoup d'avantages. Et en plus, je trouve que le Québec est beaucoup plus ouvert. Ah oui, à ce moment-là. Oui. À ce Oui. moment. Les gens sont très accueillants. Vous avez été bien accueillis? Je ne peux pas me plaindre. Vous Pas n'avez du pas à tout. vous plaindre, hein? Non. Les enfants, comment ça a été pour les enfants? Ah, pour les infos, ça a été merveilleux aussi. Oui? C'était plutôt mon gars qui faisait un peu à sa tête au début, Oui. mais plus ici, c'est plutôt qu'on connaissait en France. Oui. Quand il a refusé d'apprendre la langue française, nous, on pensait que ça faisait 3 mois qu'il ne parlait pas du tout. Tout d'un coup, je regarde par la fenêtre, puis je l'entends jouer avec les enfants, et il a parlé couramment mieux que nous autres. Ah bon. Mais devant nous, pas un mot français. Pas un mot, je ne vais pas le non, montrer non. quand même. Non, C'est non. ça. Alors, c'est souvent les enfants entre eux autres, quand même, c'est une façon d'apprendre. Oui. Donc, vous arrivez au Québec, ici, à Laval en premier ou à Montréal? À Montréal, on a Montréal. habité à boulevard Henri Bourassa et l'intersection L'Acadie. Oui, Ville-Saint-Laurent, Puis, dans ce coin-là, oui. Ensuite, on a déménagé à Ville-Saint-Laurent pour une année. Puis 2 ans de suite, on a acheté notre première maison à Fabreville. Puis
Mais où tous les défauts se corrigent. Hein? Ouais. Fait que vous avez corrigé ça à Fabreville en premier. Ouais. Et puis ensuite, vous êtes déménagé dans le quartier du Vernet. Oui. Ah, mais c'est formidable quand même. C'est un beau quartier quand même. Vous êtes tout près du centre de la nature. Je Donc, pense que c'était plutôt Auteuil, non? pardon? C'est Auteuil? Duvernay? Ouais. Oui, c'est du Vernet. OK. Bon, au fait, Saint-Vincent-de-Paul, il y avait une partie de Saint-Vincent-de-Paul, mais on disait toujours tout ce qui était à l'ouest du Pont-Neuf, on disait toujours du Vernet. Fait que les gens, si tu avais dit je reste dans Saint-Vincent-de-Paul, les gens n'auraient pas conçu que vous étiez dans ce quartier-là. Oui. Alors, bon, là, vous avez commencé à travailler. Je suppose que vous avez eu du travail immédiatement? Bon, je travaillais comme préposé, j'ai fait quelques métiers qui n'avaient aucun rapport avec ma propre profession infirmière. Ensuite, j'ai été admis comme préposé chez les religieuses à Boulevard-Gouin. Morgana, oui, Malclarec. C'est ça. Et ensuite, moi, entre-temps, je légalisais mon diplôme d'infirmière ici. Mais tout cela m'a pris environ 2 ans pour... il a fallu que j'envoie toutes mes demandes en République tchèque à l'école que j'ai étudiée pour avoir les heures de stage, les heures de cours. Ensuite, évaluation ici, à l'ordre des infirmières auxiliaires, parce que les infirmières, ils voulaient que je répète les 3 ans de cours. Alors, là, encore, je me suis retournée pour refaire les 4 cours. Ensuite, ça m'a pris faire des examens à l'ordre des infirmières auxiliaires. Et après ça, ils m'ont délivré ma licence. Bon, là, actuellement, vous avez fait ça, mais est-ce que vous pratiquez encore la médecine infirmière? J'ai pratiqué jusqu'à 2005, Oui. 2007. OK, ça fait parce déjà que 7 là, ans. j'avais un accident au travail en 2004. Ah, c'est bien, un accident de travail. Oui, malheureusement, Bon. c'est... j'ai des hernies discales aujourd'hui, alors j'ai perdu mon poste d'infirmière. Oui, hein. Et c'est ce qui m'a conduit vers la peinture aussi. Bon, alors ça, c'est ça. Il vous fallait un accident pour vous emmener à faire produire d'aventure pour réaliser que vous aviez un talent. C'est pour ça que je dis aussi que je paye par accident. Oui. Un peu. Mais c'est quelque chose qui m'a fait ouvrir les yeux, qui m'a fait découvrir le monde, quelque chose d'autre que je connaissais, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très sociable, qu'il parle. Oui, c'est vrai, vous êtes toujours très social. Oui, qui parle beaucoup. Ça, c'est peut-être la seule inconvénient quand je suis dans mon atelier, que j'ai personne autour de moi, que j'ai au moins la radio C'est gênant de ouverte parler qui seul. me parle, c'est ça. Mais même mon chien est dehors, là, je ne peux pas y parler non plus. Hein. C'est ça, c'est ça. J'ai un chien qui ne peut pas être à l'intérieur. Non? Non, c'est un chien qui vient de la République tchèque, lui aussi. OK, d'accord. Mais c'est une race spéciale, c'est un peu comme husky. OK. D'accord, vous êtes intéressé aux arts. Mais seulement qu'à la peinture au début? Non. Moi, mon intérêt de l'art va très loin, encore à l'âge scolaire, mais d'une autre manière. Parce que nous, en République tchèque, on était élevés beaucoup vers l'histoire, vers les antiquités, vers l'ancienne Rome, d'où aussi mon intérêt des antiquités et de tous ces monuments historiques, de l'architecture et tout ça. Alors, quand j'étais petite fille, avec mes parents, on a voyagé dans une ville que je ne connaissais pas. Mon premier chemin, c'était l'église. Pas parce que je serais trop croyante, mais c'est l'architecture et l'intérieur, l'aménagement. C'est ça que j'ai regardé. Parce que c'est surtout, ou la plupart du temps, si vous n'avez pas de châteaux à portée de la main ou des musées, c'est dans les églises que vous trouvez toute cette beauté. C'est vrai. C'est vraiment un endroit pour se recueillir, pour réfléchir, pour méditer aussi, également. Oui, hein? absolument. Intéressant. Absolument. Vous êtes tantôt très extroverti, tantôt très introverti. C'est quand même drôle parce que je vous ai rencontré, moi, dans des expositions. Alors, vous aimiez communiquer avec les gens. Par contre, vos peintures, vous en avez quelques-unes qui éclatent quand même dans les couleurs et tout ça. Puis vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus... qui démontrent beaucoup de réflexion, beaucoup de méditation. Vous avez remarqué? Oui, parce que je pense qu'on travaille par des périodes où chaque peintre qui vit ces périodes où il y a plein d'émotions qui transmet sur ce tableau. Et pour moi, c'est pareil. Je travaille en plus par des séries, comme derrière vous, comme vous voyez, la série d'Hibou qui consiste de 18 toiles.
Toute cette série est aujourd'hui distribuée dans des galeries. Et là, mon rêve, en tout cas quand je commençais la peinture, c'était faire semi-abstrait ou figuratif abstrait et l'abstrait. Et je pense que depuis 2014, je suis vraiment rendue à ce que je voulais faire vraiment. Mais avant toutes ces années, ça m'a pris un apprentissage. Parce qu'au début, je commençais comme autodidacte. J'étais comme attirée par la littérature, alors j'ai acheté la littérature, je me suis équipée à tous les médiums, j'ai exploré tous les médiums. En 2007, je suis rentrée à UQAM pour faire le certificat en art plastique. Je terminais en 2008. C'est ce qui m'a ramené à faire le corps humain. Et ensuite, j'ai découvert le médium en 2011. Il s'agit de bâtons à l'huile, c'est de l'huile consistant en bâton. Et je suis tombée littéralement amoureuse dans ce médium-là. Ah oui? Ça donne vraiment, c'est un médium qui sert non seulement comme un médium comme tel, mais aussi comme la texture. Vous pouvez le manier, vous n'êtes pas obligé de mettre la texture sur la toile si vous travaillez avec ce médium-là. Vous pouvez l'éteindre juste avec la spatule, vous pouvez le travailler avec les doigts, vous pouvez l'utiliser comme un crayon ou le diluer avec la térébenthine comme de vraie huile, oui. Hein, ou juste avec l'alcool. Ça donne des effets spectaculaires et la texture de mes tableaux est complètement différente de celle de l'huile ou juste de l'acrylique. Ah, c'est ça. Ah, ben, c'est pas mal intéressant. Maintenant, vous m'avez... je sais que vos peintures sont influencées par toutes sortes d'épreuves que vous avez eues personnellement. Il y a quelques années, le cancer a atteint un membre de votre famille. Est-ce que vous trouvez que ça a influencé vos sujets dans la peinture, quoi? Pour cette période, oui. Parce que c'était une période où je travaillais beaucoup de corps humain. Et ces peintures étaient vraiment imbibées énormément des émotions. Même moi, parfois, quand je voyais quelque chose que je terminais, un tableau que je terminais, j'avais les larmes dans les yeux. C'était vraiment une période où... parce que peut-être pas les gens qui voient mes tableaux, mais moi, quand je peignais, j'avais une émotion en moi que je transmettais. C'est ça, évidemment. Et cette émotion me restait. Maintenant, vos peintures que vous dites un petit peu sur le corps humain, est-ce que vous estimez qu'elles sont érotiques ou bien tout simplement... Non. Non, il n'y a pas d'érotisme. Non. Pas d'érotisme là-dedans. C'est pas comme un porno. Ça dégage énormément des émotions, oui, mais pas l'érotisme tel quel, non. Mais, les gens qui veulent voir vos peintures, vous avez un site Internet? J'ai un site Internet, je suis dans des galeries aussi. Ici à Montréal, c'est la galerie d'art Richelieu. Ah, Richelieu, oui, sur Saint-Denis. Oui, galerie d'art Ma Vie, oui. À Rosemère. Une autre galerie à Saint-Sauveur, galerie d'art Céleste. À Québec, c'est la galerie d'art Lounge. Vous êtes populaire! Ah, ça va bien! Ah, vous êtes émergé, vous faites rayonner la culture lavalloise ici. Alors, on est bien content de vous avoir parmi nous. Alors, on va vous souhaiter de continuer à travailler fort, puis très heureux de vous avoir accueilli. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est aussi talentueux qu'il est gentil. Il est la coqueluche des peintres de Laval. J'accueille Georges Doyard. Salut, Georges. Salut. Et la coqueluche, c'est pas une maladie, là, quand même. C'est pas si grave. Si tu commences ton émission comme ça va pas être une émission sérieuse. Hein? Il faut pas que ça soit sérieux. Georges, tu étais bien reconnu. Parle-moi un petit peu de ton cheminement. Tu es d'origine... origine belge. Oui. Je suis né à Bruxelles. Mais tu vois qu'on réussit des belles choses quand même en Belgique. Il n'y a pas que des... Il n'y a pas que Molenbeek. Mais non. J'étais natif d'Etterbeek, une commune du Grand Bruxelles. D'accord. Oui. Et puis, tu es arrivé au Canada et tu étais jeune, quoi? J'avais 25 ans en 1957. En 57? Oui. D'accord. Oui. Et puis là, tu as commencé ton travail, je crois que tu es un petit peu dans les arts, mais d'une façon bifurquée un peu, quand même. Oui, j'avais suivi des cours en Belgique les arts décoratifs et publicitaires qui formaient les élèves pour s'orienter soit vers le lettrage
lettrage d'enseigne, étiquettiste ou décorateur. On faisait des étalages. Tu vois, c'est ça. Donc, c'était ma formation et j'ai choisi le lettrage d'enseigne. Déjà, on avait découvert que tu avais des aptitudes pour les arts. Ah oui, déjà. Ben, j'aimais ça, oui, oui. Est-ce que c'était familial ou bien c'était uniquement autodidacte complètement? Non, disons que j'étais peut-être un peu le mouton noir de la famille. Je suis le seul qui était un petit peu... oui. Ah oui? Oui, oui. Ah, mais t'es bien, ils ont bien réussi. Ils doivent être fiers, la famille, maintenant. Bon, je pense. Oh, j'espère, quand même. J'espère. Mais disons que... Avec le recul, il n'y en a plus tellement. Il y en a plus, il y en a moins qu'il y en avait. Il me quand reste même. un frère. On a moins d'amis maintenant, nous autres. Un frère, une belle-sœur, et c'est oui. ça. Maintenant, après avoir fait du lettrage, quand même, que tu as fait ici, tu t'es dirigé directement vers la peinture ou tu as eu un autre travail lié aux arts? Pendant ma période, disons, en 62, j'ai commencé ma première compagnie de lettrage. Ah oui? Et pendant toute cette durée-là, jusqu'en 1979, j'avais ma compagnie. Donc, j'étais lettreur officiel pour le salon du ski, camping, etc. Bon? Et pendant cette période-là, j'ai enseigné le lettrage commercial pour le gouvernement. À l'époque, c'était pas l'ordinateur comme aujourd'hui. Non. C'était tout le lettrage de fait à la main. Lettrage de camion, la feuille d'or, les devantures de banque, c'était de la feuille d'or que je faisais aussi. J'avais la Banque nationale comme client. Et le gouvernement fédéral m'a demandé de faire un cours pour former les adultes. Ah, mais le lettrage par ordinateur, c'est arrivé beaucoup plus tard, quand même. C'est arrivé, oui, disons, je pense que c'est dans les années en commercial. Hein, ça existait depuis longtemps, mais les machines qui découpaient les lettres, oui. Ce serait vers les années... peut-être 75, 77. C'était un changement majeur quand même. Ben, je pense que c'est ça qui a tué ce métier, parce que n'importe qui, il donne le texte, il choisit la hauteur des lettres, l'inclinaison, et ça se fait. Ils peuvent transformer et tout. Maintenant, c'est ça qui t'a emmené vers la peinture décorative, qu'on parle de faire des tableaux. Oui, je peignais déjà, mais en amateur chez moi, ça, et j'avais quand même une formation, et c'est dans les années 79 que j'ai fait une exposition, justement à Laval. C'était Madame Alonso. Ben oui, Madame Alonso. Qui avait organisé ça, et 32 tableaux et 32 ventes. Et parmi... 32 ventes? Oui, tout vendu. Mais quand tu étais la coqueluche, c'est vrai, quand même. Oui, j'étais pas tellement fier parce qu'il y avait beaucoup les amis qui étaient venus et la famille. Tu sais. Alors, le soir même, ma femme me dit, t'es content? Je dis non, parce que ce sont des gens qui me connaissent. Hein? J'étais modeste, quand même. Ma plus grande joie a été le premier tableau que j'ai vendu en galerie. Oui? Ah oui, parce que ça, je ne connaissais pas le monsieur, et là, je me suis dit, là, il achète pour mon art, pas parce qu'il... Tu te rappelles le nom de la galerie? Oui, c'était la galerie de la gare à Saint-Lambert. À Saint-Lambert. Elle existe encore? Madame Mirka Bégis, qui était la tu connais bien. Ah, ouais, tu te rappelles. On est restés des amis intimes. Ce sont des souvenirs. Est-ce que la galerie existe encore? Non, elle a dû fermer. À un moment donné, les galeries, il y a eu une petite baisse dans les ventes, et ce qui a fait que certaines galeries ont préféré fermer, d'autres ont voulu tenir et ont fait faillite. Ça fait que c'était... À ce moment-là, la peinture, c'était la peinture à l'huile. Pour mon cas, oui. Toujours. Est-ce que tu fais toujours de la peinture à l'huile ou bien tu vas... je suis resté fidèle à l'huile. J'ai essayé l'acrylique, mais je travaille en extérieur. En extérieur, l'acrylique? Toujours. Je suis, comme on appelle, un peintre sur le motif. Ben oui. Maintenant, tu fais beaucoup. Comment tu peux... qu'on peut interpeller ta peinture, le genre de peinture que tu fais? Sans être trop prétentieux, je dirais que c'est les impressionnistes, figuratifs, impressionnistes. Oui, tu fais des choses merveilleuses quand même. Parce que tu fais beaucoup du plein air, du direct, toi. Que ça. Été comme hiver. Ben oui, en hiver. Mais ça ne doit pas être si facile en hiver, la peinture. Quand même, le contrôle de la peinture. La peinture durcit un peu, mais on peut encore très bien la diluer en mettant un peu plus de médium dedans. C'est simplement les doigts qui gèlent un peu, mais on s'équipe. Ah oui? J'ai un gros duvet, des grosses bottes. Et vois-tu, l'année passée, la ville de Tremblant ont fait ce qu'ils appelaient sur les traces des grands maîtres. Ah bon? Mais c'était pas pour moi qui faisais ça, c'est parce ils avaient découvert que sur le lac Tremblant, il y avait des anciens peintres, Holgate, Collins et Pilot, qui avaient peint là-bas.
OK. Alors, ils ont eu une très belle initiative. Ils ont invité 10 peintres à venir sur les lieux où les anciens avaient peint c'était en 1905. Ah bon? Et on s'est installé sur Sur le même... Et ils nous ont emmenés en skidoo. C'était pour moi, assez éprouvant. J'avais jamais fait de skidoo de ma vie. Ben non, mais maintenant, tu es lié d'amitié avec des grands peintres actuellement. Je sais que tu connais bien Umberto Bruni, par exemple. Oui, Umberto, je dirais, c'est un vieux chum. Il commence à être vieux, oui. Le 24 novembre, on fêtera ses 102 ans. 102 ans, oui. Ah oui. Mais il va bien en actuellement. Forme encore, et l'esprit vif. Ah oui, formidable. On refait le monde chaque fois qu'on parle, on discute peinture, parce que Umberto n'est pas tellement partisan des peintures modernes. Non. Il est vraiment resté l'académique, tu vois. Ah oui, c'est l'académique. Alors ça nous permet de discuter. Même l'hyperréaliste, souvent, maintenant. Parce que ces dernières peintures, c'est surtout de l'hyperréalisme, je crois. Bien, quand il fait ses natures mortes, on peut dire que c'est vraiment l'académique. C'est les peintres flamands quasiment. Mais quand il est en paysage, j'ai peint avec lui à Sainte-Marguerite et dans le centre de la nature. Oui. Et là, il se laisse, en 1 heure, 1 heure et demie, son tableau est terminé. Maintenant, tu voyages beaucoup. Oui. Et dis-moi, quels sont les milieux que tu aimes bien ou tu aimes bien fréquenter? Alors, écoute, disons, par sentimentalité, il y a Bruxelles, où je retourne parce que j'ai toujours mon frère. Hein? Oui. Autrement, les Hautes-Alpes, où je vais depuis 6 ans à chaque année parce que l'air est pur et les paysages sont vraiment intéressants à peindre. Maintenant, tu nous as apporté aujourd'hui 2 peintures. Oui. Et il y en a une quand même qui reflète quelque chose, qui a quelque chose de particulier par rapport à son lieu d'exécution. Alors, on va parler de la petite, là. La petite peinture, ça, c'est Pont-Aven, qui était le berceau. Comment tu nommes? Pont-Aven. C'est P-O-N-T, Pont. Oui. Aven, A-V-E-N. Ah oui, d'accord. Et c'était l'endroit où les impressionnistes, justement, se retrouvaient. Comme qui? Il y avait Gauguin. Tous les artistes de cette époque-là. À l'époque. Monet, sûrement, Pizarro, etc. Pizarro aussi, oui. Et lorsque j'ai été invité en 2009 par une association de peintres bretons qui s'appelle Couleurs de Bretagne, ils nous ont emmenés sur les lieux où Gauguin a peint ces granges rouges. Donc, le tableau, on peut le voir, le titre du tableau, c'est Les Granges rouges. Et à l'endroit où nous étions, on a vu ce que Gauguin avait vu. Et pour nous, ça a été une très grande émotion. Il y avait Umberto Pinochet avec nous. Oui, Pinochet, oui. Oui, il y avait Bruno Laure, Pauline Boudreau. Oui, bon. On était 10 peintres qui avions été... Et quand on a été là, ça a été vraiment... une sensation intense. Fantastique. Alors, tous les grands peintres qui ont été, y compris Georges Doyard. Ben oui, mais disons que c'est une chance parce que la propriétaire de la maison et du terrain, elle est plus jeune, et elle avait donné la permission pour nous permettre de rentrer parce que les touristes n'ont pas accès. Non, pas assez. On était vraiment privilégiés. Mais ça touche ça quand même. Oui. Quand tu peins avec les grands saumons, quand même. Est-ce que le fait de faire de la peinture avec les grands saumons, c'est inspirant? Est-ce que c'est inspirant? Par exemple, quand tu peignais, mettons, avec Umberto, tout ça, est-ce que tu t'inspires d'un petit peu des techniques, non? Non, il ne faut pas, parce que Umberto a son style. Chaque peintre a sa façon de travailler. Puis, quand on se retrouve, on est des copains, surtout. Alors, tu vois, la vie des artistes à l'époque des impressionnistes, pour nous, c'est pareil. On peint et le soir, on se retrouve et... oui, un petit verre de vin, pourquoi pas quand même. Voilà. C'est toujours agréable. Lorsqu'on va chez toi, à un moment donné, un petit verre de vin aide beaucoup à la conversation. La semaine passée, si je t'interromps, tu me demandais... La semaine passée, on était à Tremblant. Oui. Où l'événement annuel, je t'ai parlé tout à l'heure des impressions des maîtres. Mais la semaine passée avait lieu la réunion des peintres de plein air, qui groupait encore une très belle palette de peintres.
Formidable. des bons copains. Qui, par exemple? Helmut Langeder, Ah oui? de Pointe-Claire, Stuart Mann, Oui. de Sherbrooke, un très, très bon peintre. Oui, il est bon. Pauline Boudreau. Oui. Les nommer les 17, ce serait difficile. Oui, enfin, oui, mais tu avais des bons peintres, un bon groupe d'amis. quand même. Vraiment, vraiment, très, très. Et organisé, je devrais le dire, parce qu'il a tellement de mérite. Michel Normando. Ah oui, formidable. C'est lui qui a eu Une belle l'idée. initiative, quoi. Oui, de réunir. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup, beaucoup de talent ici au Québec. Hein? Il y en a beaucoup. Et les jeunes actuellement, je ne dirais pas qu'ils ont tendance à peindre dehors comme nous, parce que C'est ça. si, C'est si difficile. je prends je dirais un bon en québécois, notre gang, Oui. ce sont tous des 55 ans et plus. Oui, oui. Ah, ben c'est notre âge quand même. 55 c'est notre ans. âge. 55 ans, ça va quand Oui, même. Ah, c'est OK. Ça nous atteint. Les jeunes, ils sont plus dans le gestuel et puis dans peindre d'après photo aussi. Maintenant, Georges, tu donnes aussi des cours. Oui, je donnais, mais j'ai pas mal ralenti. L'école a fermé à Cartierville, Oui. où j'enseignais, et puis il y a l'école des Saint-Martyrs canadiens, à Annecy, qui m'a demandé. Mais je pense que ça va ralentir au point de s'arrêter. À ce point-là, oui. Oui, parce qu'il faut quand même des élèves. Et puis, Oui, il faut des élèves, mais il faut des bons professeurs oui, aussi. mais ce puis- style de et les peinture-là, professeurs, oui. c'est pas trop en demande en ce C'est moment. pas trop, c'est en ce moins en moment. demande, hein, quand même. Oui, le figuratif, c'est travailler sur la nature. La nature, maintenant, c'est plus la peinture que j'appellerais décorative. Décoratif. Georges, c'est très agréable de te recevoir. Toujours un grand plaisir de communiquer avec toi. Et puis, les gens peuvent te suivre sur Internet, quand même. Oui, sur mon site, c'est georgesdedoyard.com. Oui. Et puis, mon courriel, ils l'auront sur le site. Ils peuvent écrire un petit mot. C'est ça? Ben oui, c'est toujours un plaisir. et voilà. Puis d'apprécier tes peintures. Il y en a quelques-unes, effectivement. Ben, merci, Georges, d'être venu Ça nous m'a voir. fait plaisir. Merci. Et merci de m'avoir invité. Ah, mais le plaisir était pour nous autres, quand même.